Shalom, 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 bien-aimés, nous sommes encore là. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ésaïe 62, le fameux passage d'habitude. Voilà, nous sommes encore là, encore pour parler de quelque chose encore de particulier, et il s'agit de notre nation, de ma nation, une nation que j'ai bien aimée, que j'ai beaucoup appréciée, et il s'agit bel et bien de la Côte d'Ivoire, ma patrie à moi, et notre pays à nous, tous, voilà. Et il s'agit de ma nation, voilà, selon quelque chose que l'Esprit Saint m'a mis à cœur, une pensée, selon quelque chose sur quoi l'Esprit m'a ouvert la pensée. Voilà, nous allons méditer là-dessus ensemble, ça ne va pas prendre du temps, nous allons finir tout de suite et nous allons méditer là-dessus et ensemble, nous allons prêter attention à quelque chose qui cloche. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si dans les autres nations ça se produit ainsi, mais en tout cas, ma Côte d'Ivoire, que je sais que elle est un pays, elle est une nation bénie de Dieu. Voilà, me tient à cœur beaucoup. Et donc voici c'est pourquoi l'Esprit met à cœur cela pour que je partage avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il est écrit dans Psaume 33, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Psaume 33, je crois bien à partir du verset 12. Voilà. Et donc, nous sommes là encore aujourd'hui, comme je le disais, et nous allons écouter un cantique avant de commencer. Medawasio, Adiawa, Yahamame, Menyamye, Wayebio, Mo, Yesu mo, Medawasio, Adiawa, Medawasio, Adiawa, Yamame, Menyamye wayebio mo Yesu mo Medawasio adiawa yamame. Voilà, le cantique dit: je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Et mon Dieu, tu en as fait assez. Et donc, merci. Voilà. Donc, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait avec ma nation, pour ma nation et pour le bonheur de ma nation, la Côte d'Ivoire, je lui suis infiniment reconnaissant. Je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu'il a fait avec mon pays, ma patrie, j'aime bien, et surtout le corps de Christ dans cette nation précisément. Voilà, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et comme je le disais, nous sommes là. Ici, nous allons étudier quelque chose rapidement. Prenons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous savons tous que la Côte d'Ivoire l'Ivoirien a été reconnu sur la scène politique mondiale que vers les années 1945, où son premier leader nommé Félix Houphouët-Boigny, né Dia Houphouët, selon les Écritures, le 18 octobre 1905, voilà, a été député du département français, du département ivoirien dans le gouvernement français. Voilà, il faut dire qu'en son temps, la Côte d'Ivoire était encore une colonie française. Voilà, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Et donc, voici, il est né le 18 octobre, selon les Écritures, 18 octobre 1945. Et regardez quelque chose qui a attiré un peu mon attention, c'est que 40 années plus tard, il devient député. Il entre publiquement dans la scène politique mondiale. Vous voyez, il devient député. Vous voyez, en 1945, c'est-à-dire 40 ans plus tard, ça a attiré un peu mon attention, puisque Moïse a été, a été appelé à aller délivrer les enfants d'Israël lorsqu'il avait 80 ans. C'est-à-dire, voici comment c'est découpé. Il avait 40 ans lorsqu'il fuyait Égypte, et 40 années plus tard, lorsqu'il est arrivé chez Jéthro, son beau-père, 40 années plus tard, il a été rappelé. Donc, vous voyez, 40 années plus tard, il a été rappelé
pour qu'il a été appelé, disons, en tant que des choses comme on appelle sauveur du peuple d'Israël par la force de Dieu, vous voyez. Et donc ça a attiré mon attention. Vous voyez, Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne sans manger ni boire. Et voici aussi Jésus-Christ aussi, avant de commencer sa mission, passe 40 jours. Vous voyez, donc 40. Et les enfants d'Israël ont marché dans le désert pendant 40 jours. Vous voyez, donc 40, ça a attiré un peu mon attention. Et voyez, donc 40 ans plus tard, il devient député. Et voyez des choses qui ont suivi depuis 1945 jusqu'à notre jour. Et voyez, à partir de 1945, Houphouët-Boigny est déclaré député du département ivoirien dans le gouvernement français, puisque la Côte d'Ivoire était en son temps colonie française. Voilà. Et 4 ans plus tard, il y a un événement qui va s'en suivre. C'est que du 22 au 24 décembre 1949, il va avoir la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam pour que leur mari qui était emprisonné, leur mari du parti politique, du parti démocratique ivoirien PDCI, voilà, soit libéré puisqu'ils étaient emprisonnés dans leur lutte pour l'indépendance de notre pays. Ils ont été emprisonnés. Donc les femmes vont marcher du 22 au 24 décembre 1949 pour que leur mari soit libéré. Voici ces grands événements qui ont marqué la décennie 40, c'est-à-dire 40 après que Félix Houphouët-Boigny soit reconnu sur la scène politique mondiale en tant que député du département ivoirien dans le gouvernement français. Vous voyez, donc 40, dans la décennie 40, on va partir de décennie en décennie. Dans la décennie 40, il y a 2 événements. Houphouët-Boigny député en 45 et puis la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam en 1949, vous voyez, et on tombe dans la décennie 50. Dans la décennie 50 où on était toujours dans la lutte pour l'indépendance, voici ce qui va se produire encore. Dans les années 50, il y aura un grand partisan du parti politique ivoirien PDCI, Parti démocratique ivoirien PDCI, qui sera ainsi assassiné du nom de, comme on appelle, Victor Biaka Boda. Voilà, il sera assassiné, retrouvé mort, et 3 ans après, il sera porté disparu. Ils ont retrouvé un corps à quelque part, ils l'ont identifié comme étant un corps vers Bois-Flou, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas trop. Et 3 ans après, en 1953, ils vont proclamer sa mort. Vous voyez, ils vont proclamer sa mort. Donc, dans les années 50, dans la décennie 50, décennie 40, rappelons-nous, Houphouët-Boigny député, marche des femmes. Dans la décennie 50, voici ce grand homme politique décède, et mort, assassiné, dans la décennie 50, bon, selon les écritures, je ne suis pas politicien, c'est juste pour attirer notre attention à la fin. Je ne suis pas en train de faire de la politique, juste nous allons voir sur pourquoi je fais ça. Et dans la décennie 60, on obtient l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, vous connaissez l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans la décennie 60, ça, on dira un événement heureux, mais qu'est-ce qui s'en est suivi avant qu'on en arrive à là? Vous voyez, dans la décennie 60, il y a quelque chose qui marque la décennie 60, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans la décennie 70, il y a quelque chose d'autre qui vient encore entrer sur scène. C'est que il y a un homme né en 1935 du nom de Kragbe Nyangbe, voilà, qui proclame la République de Burni. La République de Burni en 1970, c'est-à-dire le 26 octobre 1970, il proclame la République de Burni. Fouillez, vous verrez l'histoire. Et ça a été encore un grand coup pour notre pays parce qu'il y a eu des morts. Voilà. Et lisez, fouillez, vous verrez. Ce n'est pas ça qui m'importe. Je ne suis pas en train. Et dans la décennie 80, il y a une petite pause. Comme s'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas eu d'événement particulier qui a marqué l'année 80 selon notre contexte ici. Voilà. Et donc, dans la décennie 90, dans la décennie 90, il y a 3 événements majeurs qui vont s'en suivre. Dans la décennie 90, il va y avoir le décès du premier leader du père, celui qu'on appelle affectueusement père de la nation, ou bien père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui va décéder. Qui va décéder le 24 décembre, qui va décéder en décembre, je crois bien, 1993, va décéder en décembre 1993. Et en 1999, c'est-à-dire avant 1993, Bédié va le succéder au pouvoir, et en 1999, il aura le coup d'État. Vous voyez, le coup d'État en 99. Donc dans la décennie 90, vous voyez, 3 événements. C'est du premier président,
un avènement au pouvoir de son successeur et coup d'État et fuite de comment on appelle, de ce dernier-là, Bédié. Vous voyez, dans la décennie 2000, nous assistons à une guerre du 19 septembre 2002. Vous voyez, en 2000, dans la décennie 2000. Donc, décennie 40, un événement, marche des femmes, à la session de Houphouët-Boigny qui devient député, marche des femmes. Dans la décennie 50, mort de ce grand politique ivoirien, nom de Victor Biaka-Boda. Dans la décennie 60, indépendance de la Côte d'Ivoire, dans la décennie 70, proclamation de la République de Burni, le 26 décembre, je crois bien, le 26 octobre 1970, dans la décennie 80, une petite pause, dans la décennie, il n'y a pas d'événement, grand événement aussi particulier, dans la décennie, si je me trompe, vous pouvez me contredire là aussi, dans la décennie, dans vos commentaires bien sûr, dans la décennie 90, il y a le décès du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, après l'indépendance, et aussi, comment on appelle, la succession de Henri Konan Bédié, M. Henri Konan Bédié au pouvoir, et son départ par le coup d'État de 99. Donc dans la décennie 90, voici cet événement malheureux qui frappe la Côte d'Ivoire. Et voici dans la décennie 2002 encore un événement malheureux qui vient frapper la Côte d'Ivoire. Vous voyez la guerre du 9 septembre 2002. Vous voyez, et dans la décennie 2010 encore, nous connaissons tous la crise post-électorale qui a duré de décembre, je crois bien, 2010 à avril 2011. Dans la décennie 2000, dans la décennie 2010, pardon, la décennie 2010. Et dans la décennie 2020, Covid-19 qui vient. Et surtout, nous sommes en année électorale aussi. Vous voyez? Et donc, pas pour effrayer quelqu'un, pas pour... je ne suis pas aussi en train de faire la politique. Moi, j'attire l'attention de tout un chacun, de tout Ivoirien sur cet événement. À chaque décennie, il y a un événement malheureux qui frappe la Côte d'Ivoire. Il y a très peu d'événements heureux. Seulement décennie 60 et décennie 80 où il n'y a eu que l'indépendance, où on dira événement heureux. Et en 80, il n'y a pas eu quelque chose de grand, quelque chose d'aussi mauvais. Vous voyez? Mais nous dirons en général, à chaque décennie, il y a quelque chose de malheureux qui frappe notre pays. Pourquoi? Est-ce que cela va continuer comme ça? C'est pourquoi, avant d'introduire, j'ai dit quoi? Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme le roi et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Vous voyez? Et donc, j'aime ma nation, j'aime mon pays, et je sais que la réussite de cette nation, le succès de cette nation, nous disons comment que ça repose sur l'agriculture, mais attention, ça repose aussi le succès véritable, puisque tout succès bon et vrai est d'abord spirituel et divin avant d'être physique, vous voyez. Et donc là, le succès véritable de cette nation reposerait sur quoi? Sur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, quand nous prenons de décennie en décennie, les événements qui ont eu lieu ont fait appel à quoi? À quelle partie, à quel potentiel de l'homme? La force. La force. Vous voyez, la force physique. Regardez quelque chose. Il y a un monsieur comme ça qui a été, comment on appelle, a été arrêté, un taximètre d'ici qui a été arrêté à moto. Il était à moto, un monsieur a été arrêté et on lui a demandé les papiers de la moto. Et dans ça, dans le discours, c'est lui-même, ce taximètre en question, un taximètre de moto, qui me contait l'histoire. J'étais derrière lui et il me contait l'histoire. Il a été arrêté, on lui demandait ainsi ses pièces et autres, ça là. Et dans leur discours, a raison, à sa propre raison, parce qu'il a dit la vérité, l'agent de l'ordre là, l'agent de l'ordre de la sécurité, l'agent de la sécurité a dit le secours habillé là lui a porté. Oh, le monsieur, en tout cas, Dieu merci, il était connaissant un peu, pratiquant un peu les arts martiaux. Vous voyez, quand on est dans le monde, ça n'est pas, c'est du tic-tac qu'on répond en même temps. Mais il a eu le sang-froid, il est calmé. Et il avait retenu le nom de ce monsieur en question, qu'ils ont maintenant le nom écrit sur un côté de leur épaule, là, de leur poitrine. Et donc il est parti à leur base, aller se plaindre là-bas. Que voici, il a expliqué la scène auprès de leur chef. Voici, il a expliqué la scène qui s'était produite et son élément m'a porté. Mais chef, voici, moi je suis ceinture noire en tel thème à martial. Et donc j'attends seulement ton ordre, que tu me donnes ton ordre, et puis moi, le monsieur,
nous allons nous battre et je vais le renverser. Et s'il n'est pas content qu'il appelle un de ses collègues encore, je vais le renverser. Et quand le chef en question a vu l'attitude que ce monsieur dernier a eu, cet Archimède a eu, qu'il a pu garder son sang-froid jusqu'à venir comparaître devant de lui, et puis demander à ce qu'on donne l'autorisation, et il va montrer à ce dernier que lui aussi est un garçon. C'est ce que dans le monde les gens font, vous voyez. Donc, il agit conformément au monde, vous voyez. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Le chef va comprendre par là que le monsieur a été moralement fort et il va lui demander pardon. Non, je ne permettrai pas ça. Calme-toi, je sais que tu ne voulais pas faire de part. Pourquoi tu es arrivé ici? Il faut te calmer. Et ils ont rédigé un certificat médical et cet agent de l'ordre et de sécurité a payé et encore il a dédommagé le monsieur. Vous voyez? Et donc, ils ont vraiment remercié ce dernier-là et il est parti à la maison libre, paisiblement. Vous voyez? Qu'est-ce que le monsieur a mis en œuvre là? Il a mis en œuvre son moral, son sens moral. Il a mis en œuvre son sens moral, alors que l'agent de l'ordre de sécurité a mis en œuvre sa force, son potentiel physique, sa force, son sens physique, sa force. Vous voyez? Et quelqu'un disait comme ça que la force a beau régner, la sagesse triomphera toujours. Et j'étais derrière ce Archimède-là et on échangeait bien. Et je lui ai dit au finish, parce que c'était un jeune comme moi, je lui ai dit au finish qu'il y a des gens qui ne savent pas comment on avance sur cette terre. Les gens pensent qu'on avance avec le physique. Mais non, on n'avance pas avec le physique, mais plutôt avec le moral. Et ça, c'est devenu une citation pour le monsieur. On n'avance pas avec le physique, avec la force, mais on avance avec le moral. Vous voyez? Et donc, regardez tous ces décennies qui s'en sont suivies. On a cherché à avancer avec la force physique. Les coups d'État, les émeutes, ainsi de suite, marcher, tout ça, mais on a toujours échoué. Je demande pardon à chacun. Sachant que nous n'avancerons point avec la force physique, je vous en prie. Nous n'avancerons point avec la force physique. Regardez, dans cette décennie 2020, regardez ce grand conseil que l'Esprit nous donne. Regardez combien de fois l'Esprit attire notre attention. C'est que la force physique ne peut rien. Regardez à ce moment où nous sommes. Les armes que les gens peuvent travailler, là, celui qui le plus fort du monde peut faire quelque chose. Celui qui dit que dans le monde, celui qui a plus de force, il peut faire quelque chose. Les nations puissantes, ils peuvent faire quoi? Chacun est en train de travailler son moral pour chercher une solution. On ne pense plus à nos missiles, on ne pense plus à nos armes, on ne pense plus à notre potentiel physique pour écraser et éradiquer la situation, écraser la maladie. Mais chacun fait travailler son moral pour chercher une solution. Parce que c'est la meilleure méthode d'avancer que Dieu est en train de nous révéler comme ça. On n'avance pas avec la force, mais on avance plutôt avec le moral. Alors, décennie 2020, Covid-19 qui vient terrasser la terre. Chaque décennie, un événement majeur frappe ma nation, ma patrie que j'aime. Je me demande, j'ai écrit décennie 2030 et je mets un point d'interrogation. Alors je pense que cela doit attirer notre attention, nous tous. Si toi tu te joins à moi et que nous prions, alors Dieu fait quelque chose. Quand c'est dur, Dieu envoie des gens durs pour venir lutter pour que la situation s'apaise. Akab, si vous vous souvenez très bien, le coup de Jézabel, la grande prostituée. Jézabel, prostituée parce que elle était adoratrice des idoles. Mais la prêtresse d'Astarté, la prêtresse de Baal, Akab, roi de Juda, il a été le roi le plus terrible de la Bible, qui allait jusqu'à même tuer les serviteurs de Dieu, le plus terrible, l'un des rois les plus terribles de la Bible. Mais comme il était aussi terrible avec son épouse terrible, regardez, conformément à son dit potentiel, Dieu va envoyer quelqu'un, un homme de Dieu aussi qui est terrible, puisque la Bible même dit clairement que notre Dieu est un Dieu terrible. Il va envoyer quelqu'un de 2 fois plus terrible que lui-même, et terrible dans le bon sens, c'est-à-dire le prophète Élie. Donc quand c'est dur, quand c'est terrible, quand c'est dur, il faille que nous aussi nous soyons durs, terribles, dans le bon sens, et chercher à avancer avec notre morale. Taillons notre morale de sorte qu'elle transperce le bon sens et qu'elle révèle tout ce qui est, transperce tout ce qui est voilé et qu'elle révèle tout ce qui est bon. Avançons plutôt avec notre morale, n'avançons point avec notre force physique. Chers chrétiens,
cher corps du Christ, je vous en prie, que cette situation attire notre attention, parce que chaque décennie, quelque chose se passe de mauvais. Pourquoi est-ce que cela va continuer ainsi? Je pense que tout et chacun, nous devons nous lever comme une personne unie. Je ne parle pas des chrétiens pentecôtistes seulement, ni des chrétiens assemblés de Dieu seulement, ni des temps en temps seulement, mais tous ceux qui aiment Jésus-Christ de Nazareth comme il se doit, tous ceux qui l'aiment. La Bible dit clairement, l'heure vient, et l'heure est déjà là, le jour vient, le jour est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. À quelque part, il clame encore pour dire que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je pense qu'il est temps que les vrais adorateurs de l'Éternel se tiennent à la brèche, se tiennent debout pour servir, pour lutter, pour batailler pour notre nation. C'est cette nation. La Bible dit de chercher le bonheur de la nation dans laquelle nous sommes portés en captivité. Ici même là, nous ne sommes pas encore en captivité. Pourquoi? Combien plus forte raison nous devons chercher, nous devons chercher son bonheur. Levons-nous, parce que la Côte d'Ivoire, sa réussite dépend de combien de fois nous les enfants de Dieu, nous allons nous lever et prier et chercher la face de Dieu. Sa réussite dépend de la quête de la face de Dieu. Retenons quelque chose, le son du jour, on n'avance pas avec la force, mais plutôt avec le moral dans cette vie, sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde.